au chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Nous lisons les versets 51 à 59. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Mais comment Jésus peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est descendu le pain du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Alors cette phrase que l'Évangile de Jean met dans la bouche de Jésus a de quoi choquer nos esprits. Figurez-vous que ce verset a attiré des ennuis aux premiers chrétiens, au 1er et au 2e siècle de notre ère. Ils ont en effet été accusés de cannibalisme. À ce moment-là, c'est vrai, ils ne représentaient qu'une petite minorité dans l'Empire romain et il ne manquait pas de détracteurs pour les critiquer, pour les accuser de tous les maux. Ainsi, par exemple, on les accusait d'inceste parce qu'ils s'appelaient frères et sœurs entre eux. Mais quel est donc le sens de cette parole si ambiguë ? Ma chair est vraie nourriture, mon sang, vraie boisson. Oui, car évidemment, il ne s'agit pas de cannibalisme. Il ne s'agit pas de manger la chair de Jésus et de boire son sang, comme si son corps possédait en tant que tel des vertus thérapeutiques ou magiques. En vérité, Jésus excelle dans l'art de la métaphore, et Jean à sa suite. En effet, tout au long de son évangile, Jean multiplie les images, les métaphores. Ainsi, Jésus déclare successivement « Je suis le chemin, je suis le pain de vie, je suis le bon berger, je suis la lumière » et j'en oublie. Mais l'image du pain en particulier est suggestive, car le pain, surtout dans la Palestine du temps de Jésus, c'est un aliment essentiel. Sans pain, on ne peut pas vivre. Et puis, le pain est destiné à être mangé et pas simplement regardé. En effet, le pain ne sert à rien si on ne le mange pas. Le pain nourrit et donne vie à notre corps à partir du moment où on le mastique. D'ailleurs, ce verbe est utilisé dans l'Évangile de Jean. À partir du moment où on le mastique, où on le digère, alors il libère des glucides qui fournissent des énergies à l'organisme, des fibres qui facilitent le transit,
des protéines qui participent à la construction des tissus, des vitamines, des minéraux et tant d'autres éléments qui contribuent à la vitalité du corps et à son équilibre. Mais je vais m'arrêter là, car je ne suis pas nutritionniste et je me garderai bien d'essayer de vous faire un cours sur la diététique du pain. Mais voilà, cette image du pain, je trouve, elle est forte, elle parle. Lorsque Jésus nous dit « Je suis le pain donné pour la vie du monde », je comprends alors que suivre Jésus, ce n'est pas seulement écouter sa parole, mais c'est en vivre pleinement avec mon esprit, avec mon corps, avec tout mon être. De même que le pain est fait pour être mangé et digéré, la parole de Jésus est faite pour descendre en nous et pour irriguer toute notre vie. Pour le dire autrement, la foi, ce n'est pas qu'une approche intellectuelle et théorique, mais c'est aussi une démarche existentielle qui engage tout notre être, corps et âme. Et c'est lorsque la parole prend chair en nous qu'alors elle donne la vie véritable. Et à cet égard, nombreux sont nos contemporains qui recherchent des lieux de méditation où le corps est aussi mobilisé et pas seulement l'intellect, qui recherchent des spiritualités où les émotions aussi sont prises en compte et pas seulement les idées. Et pour ma part, je rencontre beaucoup de personnes en recherche d'une spiritualité qui descende du cerveau jusqu'au cœur et qui irrigue le souffle et tout le corps. Ainsi, dans les offres de retraite spirituelle en milieu chrétien, on trouve des pratiques qui allient la lecture de la Bible avec des temps de méditation inspirés du yoga ou de sagesse orientale. Peut-être cela pourrait nous inspirer dans l'organisation de nos activités d'église. Oui, comment favoriser une meilleure appropriation de la parole par chacune et chacun. Alors, si je peux vous raconter cette petite anecdote toute récente, il y a quelques jours, je voyageais en train et je profitais du trajet pour préparer la prédication du dimanche. Ainsi, sur ma table, j'avais disposé ma Bible ouverte et je lisais, relisais avec attention le texte biblique, jusqu'au moment où, en levant mes yeux, mon regard a intercepté le regard de mon voisin interrogatif. Oui, voyant ma Bible, il était intrigué. Peut-être à ses yeux, j'apparaissais comme une espèce d'un autre âge ou d'une autre espèce. C'est en tout cas ce que je m'imaginais, parce qu'en fait, il ne m'a pas directement adressé la parole, il s'est contenté de me dévisager. Alors j'ai imaginé ce dialogue entre lui et moi, lui me regardant lire ma Bible et me disant « Moi, je ne mange pas de ce pain-là ». Et moi, lui répondant « Ah, mais quel pain donc manges-tu » Alors, la réponse pouvait paraître évidente puisqu'il était relié à son smartphone depuis le début du voyage et qu'en dehors de la parenthèse qu'il m'a accordée, il paraissait aussi absorbé par son smartphone que moi par mon texte biblique. Mais rassurez-vous, je ne vais pas faire le procès de tous les détenteurs de smartphones, d'abord parce que j'en ai un aussi et que je suis finalement assez dépendant de ce petit appareil. D'ailleurs, la quasi-totalité de la population française, depuis l'âge de 11 ans, si ce n'est plus tôt, possède un smartphone. Et il faut bien reconnaître que ce petit appareil est bien pratique. Il me rend de multiples services, mise en lien immédiate avec le monde entier, bibliothèque universelle à portée de main, réservation et commande par un seul clic, réponse à toutes nos questions, toutes nos interrogations, ou presque, mais aussi en contrepartie, il est dangereux, ce petit appareil, il est destructeur parfois même. Combien de vies fauchées pour des piétons
des chauffeurs imprudents? Quelle régression cognitive et relationnelle aussi quand on ne sait plus consulter une carte ou demander sa direction à quelqu'un? Quelles conséquences aussi pour la vie de famille lorsque rassemblés autour d'une table, mari et femme, parents et enfants, sont chacun projetés dans un autre monde, au bout du monde, et se tournent le dos? Et puis aussi, quelle manipulation psychologique nous subissons avec ces algorithmes. Et sur ce sujet, je voudrais saluer la récente encyclique du pape, Magnifique humanité, et qui porte comme sous-titre la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Et Léon XIV alerte sur le risque de la perte de la dignité humaine face à la promesse d'une efficacité sans limite, d'une efficacité désincarnée à l'ère de l'algorithme. Oui, cette révolution technologique pourrait en effet donner droit au désir de toute puissance qui couve en chacun. Elle pourrait consacrer l'individu roi. Muni de l'intelligence artificielle, chacun s'imaginera autosuffisant, sans limite, et donc sans besoin des autres. D'où la question, oui, avec quel pain nous nourrissons-nous? Eh bien, l'évangile de Jean nous appelle à nous nourrir des paroles de Jésus, de sa vie, de son amour qui a été jusqu'à la mort. Il nous appelle à être pleinement humains, comme Jésus a su l'être, en s'acceptant fragile, dépendant des autres, et aussi en cultivant la fraternité, l'amitié. Or, au moment où Jean rédige son évangile, il fait face aux gnostiques. Les gnostiques se caractérisent à cette époque par leur mépris de la condition humaine, car leur but, c'est de s'évader du monde dans un autre monde, loin des contingences matérielles. Leur attente ultime est d'être libérés de leur corps, libérés de tout ce qui est fragile et mortel. Or, savez-vous, chaque fois que nous nous dotons de technologies nouvelles, dans l'espoir d'être plus grands, plus puissants, plus efficaces, sans limite, alors nous ne sommes pas loin de ressembler aux gnostiques du 1er siècle de notre ère, qui n'avaient de cesse de s'évader hors du temps et de l'espace pour fuir leurs conditions humaines. Mais voilà, la foi, si je comprends bien le texte d'aujourd'hui, la foi n'est pas une évasion dans un autre monde. Elle ne se limite pas à une connaissance intellectuelle, et peut-être cela nous avons besoin de le réentendre, nous, protestants, qui investissons beaucoup dans les savoirs et peu dans les émotions. Et donc, peut-être il ne s'agit pas simplement de lire les évangiles pour étendre notre savoir sur Jésus, afin de mieux comprendre qui il était, de mieux comprendre son message et dans quel contexte historique il vivait. Mais peut-être il s'agit aussi que sa parole imprègne notre quotidien, que son esprit irrigue toute notre vie, c'est-à-dire nos activités, nos engagements, nos relations. Oui, il s'agit de vivre notre vie d'homme et de femme dans l'espace et le temps qui est le nôtre, avec les gens qui nous est donné de rencontrer. Il s'agit de manger, de boire avec eux, il s'agit d'écouter, de parler avec eux, il s'agit de partager des moments de bonheur, mais aussi de douleur. Il s'agit de ressentir au plus profond de nous, dans nos relations, la présence du Christ, jusque dans ses peines et ses joies qui nous habitent. Lui qui nous a dit « Lorsque vous êtes réunis en mon nom, je suis au milieu de vous ». D'ailleurs, dans un instant, nous partagerons le repas de la scène, et alors peut-être ces paroles nous éclaireront. « Je suis le pain de vie, celui qui mange de ce pain vivra éternellement.
Et alors, nous nous rappellerons que la scène n'est pas qu'un acte cultuel coupé du quotidien, coupé de notre vie ordinaire. Oui, bien sûr, c'est un temps à part, et en même temps, un temps relié à notre quotidien et qui influence notre quotidien. Un temps de ressourcement, un temps pour renouveler nos forces, des paroles qui jettent leur lumière sur nos ombres, des gestes qui éclairent de sens les obscurités de notre quotidien. Et puis, dans un instant aussi, pour celles et ceux qui pourront rester, nous allons parler des activités de Lanterne Accueil. Et j'y vois, pas une simple coïncidence, mais une forte résonance avec l'évangile de ce jour. En effet, Jésus pain de vie, c'est une façon de dire que c'est lui qui nourrit nos relations, nos gestes de fraternité. C'est lui qui renouvelle l'élan de notre service des autres, que cela se fasse au sein de l'association Lanterne Accueil ou d'autres associations dans lesquelles nous pouvons être engagés. Oui, c'est son amour donné entièrement qui donne sens et vigueur à nos engagements, je crois. Puissions-nous nous en souvenir. Amen.